Bon, voilà. Ce soir-là, c'est une situation un peu spéciale. Ah, vraiment. Comment on va faire? Parce que, bon, pour tout vous dire, il y a quelques jours de cela, j'étais avec un ami. On parlait des choses, on parlait de ceci, de cela. Et puis on arrivait à parler d'un sujet dont les hommes ne parlent jamais. Les femmes. Vraiment. Donc, on a commencé à parler un peu des femmes. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, quoi. Sinon, vraiment, j'ai 41 ans aujourd'hui, je ne sais même pas la moitié de ce que j'ai à raconter sur le sujet. Non, c'est pas non. Mais on a parlé de diverses choses. Et à un moment donné, il m'a dit non, il a un problème avec, il m'a dit de bien préciser, il a bien précisé avec certaines femmes. Tout comme les femmes ont des problèmes avec certains hommes. Voilà. Il y a des catégories. Et par rapport à une certaine catégorie de femmes, il y a des problèmes avec ça. Donc il m'a dit qu'il a écrit un slam sur ça. Mais quand le gars il a été déclamé ce slam là, il m'a dit non, le texte là c'est trop chaud. J'ai dit comment ça c'est trop chaud? Il m'a dit c'est trop chaud. Parce que même les femmes qui disent qu'il n'y a pas de problème, on fait discernement. Il y en a, elles disent ton texte ça passe pas. J'ai dit ah bon? Il m'a dit si. J'ai dit bon. J'ai dit bon, tu n'as qu'à venir au downtown. La place est tranquille, les gens sont bons esprits, il n'y a pas de problème, tu as venu faire déclamer ici, t'inquiète pas. Il a dit tu es fou. J'ai dit ah bon? Ah c'est bon? Il m'a dit ça va pas non? J'ai dit bon, comment on va faire? Il m'a dit bon écoute, tiens le texte là, valide ça pour moi. Comme moi je suis un peu téméraire des fois où je suis un peu inconscient. Donc je suis venu, j'ai dit bon, où est ce texte là? Je suis venu, j'ai dit je vais lire ce texte. Il m'a dit de ne pas lire jusqu'à ce que j'arrive ici. Il m'a dit tu ne dois surtout pas lire sinon tu ne vas jamais vouloir lire ça ici. J'ai dit bon, j'ai dit d'accord, je viens. Donc voilà le fameux texte là. Et il m'a dit de bien préciser donc que par rapport à ça, ça s'adresse à une certaine catégorie de femmes. Pas à toutes les femmes. Il a dit, ça dépend qui m'a suivi. Comme je veux rester un peu en vie, je vous précise ça s'il vous plaît. Hein. On va commencer à... en plus, bon, c'est même pas moi qui ai écrit ça, laissez-moi tranquille. Bon. Donc, ce texte-là s'appelle Les Petites Marquises. Ah. Donc en l'occurrence, cela nous donne les petites marquises aux formes exquises sont éprises de crise car elles sont sous l'emprise d'un système qui les grise et qui méprise la matière grise et les mène à sa guise, les rendant plus glacées que la banquise. Ces minettes sont satisfaites de jouer les midinettes et mènent à la baguette des lopettes qui ne pensent qu'avec leurs braguettes. Et elles les émiettent, telles des miettes, car ils ne savent dire niette, omnibulés par le fait de vider leurs castagnettes. Dans les espaces urbains, des sites tels que Adopte un Arbin, mettent les crevards au turbin et se proclament chérubins, rampent comme des bambins qui affirment avoir pris un bon bain. Elles veulent être des concubins. Cette situation pathétique résulte du fait qu'ils n'ont pas d'éthique, aussi méprisable que des tiques. Ils sont aussi vendus que des politiques, sans fierté qui paniquent, comme des hypocondriaques en clinique, lorsque les bimbos iconiques les ignorent et leur font la nique. Ces bécasses malmènent l'image de la femme qu'elles fracassent, se targuent d'être des princesses connasses qui, de par leur attitude dégueulasse, appellent du délire les plus salaces et elles prélassent leur carcasse dans la crasse avec une pseudo-grâce. Ces petites vicieuses de surcroît capricieuses ne savent que jouer les précieuses. Elles appâtent les yeux avec leurs courbes délicieuses. Mais ce sont des tueuses silencieuses, telles des montres religieuses à la folie contagieuse, accro aux formules élogieuses. Philosophiquement et spirituellement misérables, elles ne savent que se rendre désirables, critiquent de façon exécrable, usant d'artifices minables qui n'attirent que des victimes impressionnables, obsédées par des pratiques abominables. Ces créatures caractériennes ne mûrissent pas mais se décomposent, car farcies de névrose, qui jamais ne proposent, mais toujours imposent, des prises de tête inutiles sans faire de pause, et ne se calment même pas à la ménopause. Elles sont foncièrement vénales, parées de leur arsenal de tentatrices internationales, prêtresses de bacchanal, dont l'esprit infernal ne lit jamais le journal, et elles sont esclaves de leurs humeurs hormonales. Elles sont hors du réel et accros superficielles,
Même quand elles déploient leurs ailes, elles n'atteignent jamais le ciel. Ce sont les pseudo-rebelles pétris par l'artificiel, car formatés par ce système machiste qui en vérité gère le logiciel. Elles sont d'une susceptibilité à fleur de peau, et leurs partenaires ne connaissent pas le repos. Elles transforment les princes en crapauds. Ce sont les têtes vides sous un chapeau, des égéries de troupeaux, des menteuses invétérées qui jouent du pipeau, des effigies de conneries planquées sous des oripeaux. Elles sont banalement conventionnelles et se croient excentriques. Elles sont égoïstes car égocentriques. Leur pensée concentrique est focalisée sur comment donner la trique aux taleux excités comme des piles électriques. Ce sont des aguicheuses torrides, leur mentalité putride en font des putes qui fuient les rides car empathiquement arides et promènent leurs soupirants comme des mélins en bride. Elles sont vaniteuses et hautaines, ça donne tout sur le thème, se targuent d'être des mondaines, mais sont les sèches-fontaines d'une suffisance certaine et déblatèrent des bêtises immondes par centaines. Ouh, et donc pour finir, c'est ça qui m'a envoyé lire, mais il est fou lui. Elle se comporte comme des hommes quoi. Hein? Moi j'ai lu, je ne comprends rien de ce que j'ai lu, je suis qu'un messager. Hein. C'est facile. Et donc pour finir, il m'a dit de bien insister sur la fin. Il m'a dit de tout ce qu'il a dit là, tout ça là, c'est pour retenir ça, il faut retenir juste ça. Il a dit, si ma prose ose, la critique acerbe et que ma verve explose et dose jusqu'à l'apothéose, c'est parce que ma gnose sait que les femmes qui sont aux antipodes de ces choses sont les trésors d'une valeur inestimable et valent infiniment plus que des millions de roses. Je répète. Si ma prose ose, la critique acerbe et que ma verve explose et dose jusqu'à l'apothéose, c'est parce que ma gnose sait que les femmes qui sont aux antipodes de ces choses sont des trésors d'une valeur inestimable et valent bien plus que des millions de roses. Merci.